Une question intéressante, si vous vous intéressez à la psychologie et au fonctionnement de la personnalité, c'est comment nous nous représentons les choses. C'est un truc que nous allons travailler, enfin, même si nous construisons gentiment. Mais j'aime bien tout ce qui permet de tourner, de rouler, d'avancer, de progresser. Ça tourne, nous progressons, ça roule. Oui, ça roule par exemple dans le modèle de Hudson. Vous vous souvenez, il y avait une première phase de croissance, une deuxième phase de décroissance, une troisième phase de remise en question, une quatrième phase de préparation, et c'est la vie, ça continue, ça continue. Je réalise mon projet, j'atteins mon ambition, mon objectif, mon rêve, et puis il y a le déclin, il y a la remise en question, et il y a à chaque fois une préparation pour un nouveau projet, donc ça tourne. De même ici, ça tourne aussi. J'ai un besoin, ce besoin me crée un problème, pour ce problème, je vais rechercher la solution, et automatiquement, un nouveau problème réapparaît, et puis voilà, ça progresse, c'est la vie. Nous allons changer de modèle. Regardez, un modèle que vous connaissez certainement, parce qu'il est universellement enseigné, c'est la pyramide de Maslow. Alors d'abord, c'est intéressant. Nous passons d'une roue, quelque chose qui tourne, à une pyramide. J'ai jamais vu une pyramide progresser vraiment, enfin, si ce n'est dans sa construction. La pyramide de Maslow, je vous la rappelle, vous la connaissez bien sûr. À la base, ben oui, ce sont les besoins de base, c'est ceux qui sont les plus universellement présents. Nous avons besoin de manger, dormir, respirer. Ah oui, c'est important. Si vous vous sentez stressé, la première chose à faire, c'est revenir à vos besoins physiologiques, c'est-à-dire respirer profondément, boire un verre d'eau, ou vous coucher, vous détendre. Nous allons approfondir tout cela au fur et à mesure que nous allons avancer. Et pour l'instant, voyons globalement, ou revoyons ensemble cette pyramide de Maslow. Donc, à la base, les besoins physiologiques. Juste au-dessus des besoins physiologiques, c'est le besoin de sécurité. Que signifie besoin de sécurité? Ça signifie que demain, j'aurai aussi à boire, à manger, un toit où dormir et des amis. Mais c'est aussi le besoin de me sentir à l'aise dans cette relation que nous construisons ensemble. Si je ne suis pas à l'aise dans notre relation, c'est ce besoin-là qui n'est pas satisfait. Un besoin fondamental. Un besoin fondamental, le besoin de sécurité. Je serais intéressé à connaître vos réactions, vos questions sur tout ce que j'enseigne, puisque c'est ainsi que je vais pouvoir progresser avec vous, et pas seulement progresser dans un discours comme ça qui s'adresse à personne, si ce n'est à 8 abonnés. Bon, donc, le besoin de sécurité, c'est très présent, c'est presque aussi fondamental que le besoin physiologique. C'est donc les deux besoins fondamentaux. Puis viennent les trois besoins psychologiques. Donc, les deux besoins fondamentaux, les besoins physiologiques et le besoin de sécurité, et puis les trois besoins psychologiques sur lesquels nous allons travailler ensemble pendant cette séance. Non, nous allons revenir à cela tout le temps, à chaque session. Nous allons voir cette psychologie, puisque les besoins psychologiques, c'est mon métier, c'est notre vie. Bienvenue. Quels sont ces trois besoins? Alors, ces trois besoins sont statistiquement moins présents que les besoins physiologiques et les besoins de sécurité qui sont réellement notre survie. Mais
le besoin relationnel, le besoin d'affection, le besoin d'amour, le besoin de contact humain, le besoin social, vient, selon l'auteur de cette pyramide, juste après. De nouveau, nous sommes dans une statistique. Besoin psychologique, le premier, tel qu'il est présenté, c'est le besoin social. Oh, qu'est-ce que nous allons travailler là-dessus? Le suivant, c'est l'estime de soi. Voilà. Je considère important le respect que chacun s'accorde à l'autre ou accorde à l'autre. Et donc, c'est l'estime de soi. Ce n'est pas l'amour, le besoin social, le contact qui nous manque vachement pour l'instant, mais l'estime de soi, c'est différent. Alors, tous ces besoins, c'est intéressant de ne pas les confondre. Ne pas les confondre, pourquoi? Parce que c'est ainsi que les problèmes, on a vu, et nous allons encore approfondir, que tous ces problèmes viennent de confusion. Tous ces problèmes, tous les problèmes que nous vivons, tous les problèmes de notre façon de fonctionner viennent d'une non-satisfaction de nos besoins.